Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'ai investi dans un petit micro en espérant que le son sera un petit peu mieux. On verra ça une fois que j'aurai fini de tourner. En attendant, on va aller voir qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Si on veut nous parler de général, de sentimental, de développement personnel, on va aller voir. On hésite. Bon alors, on a une décision à prendre, on est confus, on hésite. Peut-être que certaines hésitent entre le petit diable et le petit ange sur l'épaule. Qui est-ce que j'écoute, l'ange ou le diable? Bon, on va aller voir quelles sont ces hésitations, cette confusion, ce questionnement. Alors, ah bah, c'est la même carte. C'est la même carte d'hésitation, de la confusion. On peut hésiter entre deux choses, deux personnes, deux situations. Donc, si tu es dans l'hésitation, il y a une idée de... Pardon. Oh, j'espère qu'avec le micro, quand je tousse, ça ne vous casse pas les oreilles. Il y a une idée de... Si tu es dans une situation où tu hésites, si tu ne sais pas quelle direction prendre, qui choisir, quelle situation, ou faire, ne pas faire, ou voilà. Bref, si tu es dans une notion d'hésitation. Ici, on t'invite vraiment à te recentrer, à t'isoler, peut-être avoir besoin de t'isoler pour pouvoir te recentrer avec toi-même sur réellement les désirs de ton cœur, tes envies. Mais il y a une idée de lenteur, donc de prendre son temps. Là, on est dans le conseil, si tu hésites entre quelque chose, tu as de la confusion, de ne pas prendre une décision sur un coup de tête ou de pas trop te prendre la tête non plus. Vraiment juste d'essayer de te recentrer, de ne pas écouter les personnes extérieures non plus, mais de te recentrer sur toi et d'écouter tes désirs, ton cœur, tes émotions. Tu vois, la petite dame, là, elle a la main sur le cœur. Le poisson, c'est beaucoup les émotions. Pour pouvoir prendre vraiment une décision bénéfique pour toi et avec, avec tes tripes. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit, parce que je pense à des trucs et puis je ne sais plus si je dis, je perds la tête. Hein. Ça devient inquiétant. Je ne sais pas si je l'ai dit, là j'ai une chanson qui me persécute dans la tête, c'est Le cœur grenadine de Laurent Voulzy. Donc je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, si c'est peut-être les paroles ou si c'est plus un signe parce que tu aimes bien cette chanson ou si cette chanson te rappelle quelque chose, je ne sais pas. Mais elle ne veut pas me lâcher. Puis si j'ai déjà dit, je suis désolée. Je crois que je fais un Alzheimer précoce. Alors, ici, nous avons des opportunités. Il peut y avoir plusieurs opportunités, alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais on voit qu'il y a plusieurs opportunités et que tu es dans l'hésitation. Alors, oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore que tous ces gens? Qu'est-ce que c'est encore que tous ces gens? Alors, je ne sais pas si c'est une situation familiale, amicale, relationnelle, amoureuse. Bref, on voit que tu peux avoir à jongler entre plusieurs personnes. Ça peut être devoir faire plein de choses, hein, à droite, à gauche, aider celui-ci, aider celui-là, conseiller celui-là, aller faire un pique-nique avec celui-ci ou celle-là. On voit que voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Tu sais peut-être plus où donner de la tête, hein. Parce que là, j'ai beaucoup de fatigue. Là j'ai de la fatigue, j'ai une espèce de fardeau, de poids sur les épaules. Donc, si c'est le cas, là vraiment, on t'invite à prendre du temps pour toi. Peut-être qu'avec cette histoire d'hésitation, c'était de sélectionner les choses qui sont vraiment importantes et pressantes et les choses qui peuvent attendre un petit peu, et ben les laisser un petit peu de côté. Tu feras plus tard. Parce que là, on est sur des personnes qui s'épuisent un petit peu, qui donnent beaucoup aux autres, hein.
Parce qu'avec la reine de coupe, on est sur quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, qui a un grand cœur, qui soutient, qui écoute, qui aide. Et ça peut être très fatigant. Donc, si tu te sens dans des énergies comme ça, un petit peu épuisées, de trop faire, de trop donner, il t'est invité là à penser à prendre du temps pour toi, te reposer, t'isoler si tu as besoin d'être seul, vraiment te recentrer sur tes besoins. Ouais, il y a une notion de sacrifice, hein. Alors, je sais pas, peut-être que tu as un mari, des enfants, ou juste des enfants, un petit ami, beaucoup d'amis, ou même au travail, je sais pas. Il y a vraiment cette notion de sacrifice, de s'épuiser, de vouloir être partout à la fois, d'aider tout le monde, de... Et c'est fatigant. C'est fatigant, hein. Et on t'invite vraiment à prendre la situation sous un autre angle pour t'aider à faire ce choix, que ce soit toi ou plutôt présélectionner des personnes, ou je sais pas. Mais en tout cas, pour t'aider à faire ce choix, à sortir de cette hésitation, de ce moment de confusion ou d'état d'être qui est très fatigant, on t'invite à voir la situation sous un autre angle. Et j'ai vraiment une notion de lâcher prise, hein. Lâcher prise et centrer sur soi. Ouais. Là, je suis sur des personnes. Alors, ça parlera pas à tout le monde, je pense, hein. Je suis sur des personnes qui ont énormément de peine à se prioriser, à être dans des moments de calme, à ne rien faire. Ne rien faire. Peut-être que je suis peut-être sur des personnes qui, le fait de ne rien faire peut réveiller de la culpabilité, par exemple. Ou trop réfléchir. Si on fait rien, on peut trop réfléchir, par exemple. Mais là, il y a vraiment une notion de te lâcher la grappe, hein. J'ai beaucoup aussi le mental qui tourne. Alors, on peut être sur des personnes qui font de l'anxiété ou qui dorment mal la nuit. En tout cas, qui réfléchissent beaucoup. Mais ça m'a l'air très épuisant tout ça, hein, autant physiquement que psychologiquement. Donc là, on t'invite vraiment à te lâcher la grappe, lâcher les attentes de ce que veulent les gens autour et te recentrer sur toi, te reposer, retrouver une certaine sérénité. Et je pense parce qu'il y a un truc guidé là, donc je sais pas, tu dois recevoir des signes. Soit tu as une très bonne intuition, mais tu l'écoutes pas trop. Ton corps te prévient déjà un petit peu, mais tu l'écoutes pas trop non plus. Soit tu reçois des signes de l'univers, mais j'ai l'impression que tu les écoutes pas trop non plus. Là, je suis sur des personnes qui sont beaucoup dans l'action, la réflexion, action, réflexion, mais trop, un petit peu à l'excès, hein. On s'oublie un petit peu beaucoup. J'ai le cœur grenadier. Ouais, elle ne peut pas me lâcher cette chanson. On verra si c'est pour le sentimental. Ouais, là, il y a vraiment... Alors, peut-être que c'est aussi, en général, tu te mets trop de pression, tu es trop dur avec toi-même. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'être doux avec soi, d'être un peu plus égoïste, de... Comment dire ça? D'y aller doucement, les graines sont plantées, de faire preuve de patience, mais envers soi, de s'accorder du temps, de se prioriser. La reine de bâton, elle a confiance en soi, elle est charismatique, elle est belle, elle gère tout ce qu'elle entreprend, elle réussit. Mais je pense que tout ce que tu décides d'entreprendre, tu le réussis, hein, que ce soit soutenir les gens, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas t'oublier, vraiment, de prendre soin de toi. La reine de bâton, elle prend aussi beaucoup soin d'elle, c'est-à-dire qu'elle se fait belle, elle va chez le coiffeur, elle fait du sport, ou vraiment, elle entretient une bonne santé. Je ne sais pas comment expliquer. Bref, elle prend soin d'elle.
Bon, on en revient à cette histoire d'égoïsme, hein, vraiment. Là, c'est pas pour, ça sera pas pour tout le monde, hein. Mais là, pour les personnes qui m'écoutent, qui sont beaucoup trop dans le don de soi et pas assez le don de soi à soi-même, mais trop chez les autres, qui s'épuisent à écouter les autres, à aider, enfin bref, si tu t'oublies un peu, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de réflexion, peut-être d'organisation, comment aider celui-ci, comment faire, comment aller là, comment faire ça. Là, vraiment, j'ai cette notion parce que c'est très énergique, mais en même temps, c'est très fatigué. Donc, ou par exemple, avoir beaucoup de réflexion parce que tu as besoin de tout comprendre, de savoir pourquoi et pourquoi celui-ci il agit comme ça et pourquoi celui-ci m'a dit ça. Enfin, vraiment, il y a vraiment cette notion de lâcher, lâche-toi la grappe. Ce que les autres pensent, ce que les autres font, on s'en fiche. Les autres qui ont besoin de toi, alors si c'est important, ok, mais si ça peut attendre, il faut aussi que les autres apprennent à se débrouiller un petit peu tout seuls. Euh, Ne t'oublie pas, vraiment. Je vais arrêter là parce que ça répète en boucle. Mais j'insiste, ne t'oublie pas. Ne te sacrifie pas, ne t'oublie pas et pense aussi à faire des choses pour toi. Parce que au bout d'un moment, sinon le corps, il va dire stop, hein. Il va dire stop. Bon, on va voir. Si là, on veut bien me parler d'autre chose. J'ai le cœur menotté. Ça veut pas me lâcher la chanson. On a une petite dame, ou en tout cas quelqu'un qui est dans une énergie féminine, qui est très centrée sur le passé. On en a une autre qui est centrée sur le futur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, alors là, c'est sur du relationnel. C'est pas forcément amoureux. Je vais donner les deux situations si c'est amoureux. Là, tu peux avoir, par exemple, toi ou une amie. C'est deux personnes du même sexe, en tout cas de la même énergie, homme ou femme, hein, mais je peux avoir deux amis ou de la même famille. En tout cas, il y a beaucoup de cœur, donc c'est pas juste une connaissance, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il y en a une des deux personnes qui est un petit peu perdue. On voit que les émotions, c'est compliqué, la boussole intérieure est chamboulée, ça peut réveiller un peu de colère. Alors, je ne sais pas si elle a eu un événement ou avec un conflit avec quelqu'un d'autre. On voit que cette personne est un petit peu chamboulée. Elle peut avoir besoin de toi pour avancer là, pour du changement. Cette personne est en pleine transformation. Alors, je ne sais pas si elle en a conscience ou pas, mais elle est en pleine transformation. Ce qui n'est pas forcément évident pour elle. Parce que cette personne-là regarde un petit peu trop vers le passé, en fait. Ça l'aide pas, ça perturbe encore plus. Elle est peut-être restée bloquée dans le passé sur une situation, sur des gens, et ça réveille des choses, bref. En tout cas, elle va avoir besoin de toi parce que toi, ou alors inversement, hein, c'est toi qui as besoin de l'autre personne. Mais bref, j'en ai une qui est plus tournée, qui a déjà effectué sa transformation, qui a déjà effectué peut-être un travail sur soi, je ne sais pas, ou qui en tout cas de bons conseils, et qui aide plus à regarder vers l'avenir que vers le passé. En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui a besoin de quelqu'un d'autre pour sortir un petit peu d'une impasse et soit d'une grosse colère, soit d'un chamboulement. On voit que c'est un petit peu, on a perdu le nord là. On ne sait plus. Elle a besoin qu'on l'aide à prendre une décision parce que je sais pas s'il y a, je pense qu'il y a un changement aussi qui arrive dans sa vie, une opportunité, un changement, quelque chose qui la chamboule. Elle ne sait pas trop si elle doit y aller ou pas parce qu'on voit qu'il y a une prise de risque à prendre, mais ça chamboule. Voilà, quelqu'un aura besoin d'un conseil de quelqu'un d'autre. Ensuite, si c'est amoureux, alors que ce soit toi, je vais finir avec le côté là, amical là, ou familial, que ce soit toi ou l'autre personne qui est chamboulée, qui ne sait pas quelle décision prendre, il y a vraiment cette notion de prendre son temps,
de s'ancrer pour prendre cette décision. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le, je crois, je sais plus. Bref, on s'en fout. Il y a vraiment cette notion de prendre son temps, de ne pas prendre une décision sur un coup de tête, de s'ancrer et de discussion entre amis qui aident à trouver des solutions et qui apportent de la joie, de la sérénité. Mais il faut prendre son temps. Il ne faut pas s'emballer ou vouloir aller trop vite. Maintenant, si c'est amoureux, là, je suis aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis sur des relations qui sont homosexuelles, du même sexe. Je ne sais pas, il y a des personnes extérieures à qui ça ne plaît pas, votre relation. Il peut y avoir un conflit, alors je ne sais pas si c'est entre vous deux ou si c'est dû à des personnes extérieures. Mais j'ai un conflit sur une relation un petit peu, enfin non, pas un petit peu, sur une relation homosexuelle. Il y a des blocages, il y a des conflits, on est perdu, on ne sait pas. Mais pareil, il y en a un des deux ou une des deux qui regarde trop vers le passé ou qui se soucie peut-être trop des personnes qu'elle connaît déjà, de qu'est-ce qu'elles vont penser ou de qu'est-ce que, voilà, si elles s'en mêlent. Parce que j'ai des personnes qui sont quand même pas de très bons conseils ou un petit peu toxiques là. Et une des deux personnes qui regarde plus vers le futur. Donc on n'est pas sur la même direction. Donc il y a un petit rééquilibrage à avoir là. Il peut y avoir également une crise de jalousie si ce n'est pas des personnes extérieures dans un couple homosexuel. Je peux avoir une crise de jalousie. Bon, c'est pas très grave hein, parce qu'on a quand même des choses qui avancent. J'ai quand même une possibilité d'engagement là, que ça marche, etc. Mais ça m'a l'air compliqué. C'est peut-être un début. Ça m'a l'air compliqué. Il y a une tension là. Mais avec le temps, avec des discussions positives, bienveillantes, moi, là, j'ai une union qui peut se faire, hein. Mais il y a une prise de recul à avoir. Je ne sais pas si c'est par rapport à des croyances, des pensées limitantes, des croyances, ou si c'est par rapport à de la famille qui est dans des pensées limitantes ou des personnes extérieures qui sont dans des pensées limitantes, par exemple. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui dérange là dans cette relation. Bon, maintenant j'ai Lara Fabian dans la tête avec la différence. Je crois que c'est la différence le titre. Ouais, j'ai un conflit, j'ai un conflit. Je ne sais pas si c'est un conflit interne, si c'est en deux, trois personnes. Ou... Je sais pas. Il y a une tension là. Il y a une tension. Il y a une tension par rapport à une sexualité. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est des personnes extérieures ou si c'est une dans le couple qui n'accepte pas sa sexualité, qui n'assume pas. Mais j'ai quelque chose de conflictuel par rapport à une sexualité. Bon, là, ça parlera encore à moins de monde et je l'espère au moins de monde possible. Ce qui peut créer des problèmes aussi dans une relation, c'est qu'il y en a une des deux par le passé qui a subi un viol. Il y a quelques blocages au niveau de la sexualité. Voilà, bon, ça, c'était pas très agréable. Je suis désolée si tu as dû vivre ça. Il peut y avoir ouais, viol ou attouchement dans l'enfance. Ça me donne envie de pleurer. Bon, je vais... En tout cas, quoi que n'est la situation là, relationnelle, amoureux, j'ai des portes qui s'ouvrent. Hein. J'ai des portes qui s'ouvrent, j'ai des solutions. On sort de quelque chose. Il y a une avancée. Si c'est... Voilà. Je vais changer de sujet parce que ça me perturbe un petit peu ça. Puis j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, on va aller voir. Là, j'ai quelqu'un, je ne sais pas pareil, hein, si c'est relationnel, si c'est une amie ou un ami qui vient de parler ou si c'est toi avec toi-même. J'ai une peur de l'échec où on a l'impression d'être en échec, soit dans son milieu professionnel, soit dans son travail personnel. Mais on a un sentiment d'échec, alors que pas du tout. Hein.
Je ne sais pas si on a peur de se tromper ou si on a l'impression de ne pas être assez bien. Pas du tout. Moi, j'ai une réussite au bout, hein. Ça peut être des études aussi, pas forcément travail, ça peut être des études. Mais j'ai un changement là. J'ai un changement. J'ai une réussite au bout. Il y a encore cette notion de prendre la hauteur et de la distance par rapport à sa santé, hein. Donc on arrête Je vais donner des ordres maintenant. On arrête, on arrête de trop s'en demander, de trop en faire. On se repose, on pense à sa santé, à son bien-être, s'il vous plaît. Sinon, ça peut être dans un domaine de la santé, hein. Il y a des déplacements à faire. Allez, je ne sais pas si c'est par exemple infirmier, infirmière à domicile. Il y a des déplacements à faire. Je ne sais pas, il y a une peur de l'échec, mais pourtant, il y a une réussite au bout, hein. Je ne suis pas sûre que ça parle à grand monde, ce qu'on veut me dire aujourd'hui, mais il y a des projets, il y a des projets. Il y a des projets, mais il y a C'est marrant qu'on a encore cette notion de personne toxique, jalouse, là. C'est quoi ça? Alors, peut-être que tu as des projets et qu'il y a des personnes autour qui te conseillent mal, hein. C'est peut-être pour ça, cette notion de devoir se recentrer sur soi ou alors vraiment d'en parler avec des personnes de confiance. Parce que, ouais, j'ai des peurs, j'ai un sentiment d'échec, il y a quelque chose qui prend la tête, mais on te demande de prendre de la distance avec les personnes qui te coupent dans tes projets, qui te donnent cette espèce de sentiment que tu n'en seras pas capable. Parce que tu l'es. Tu l'es. Alors, j'ai quand même une personne autour de toi. Alors, il y en a certainement plus, mais j'en ai en tout cas une très proche qui te conseille très bien et qui te tire vers le haut et qui t'encourage et qui te motive, etc., qui ne te coupe pas l'herbe sous le pied. Mais j'en ai d'autres qui coupent un peu l'herbe sous le pied par jalousie, hein. Donc ça, il t'a demandé de prendre des distances avec ces personnes-là. C'est des personnes que tu connais depuis longtemps, hein. Ça peut être de la famille, amis d'enfance, bref, c'est des cousins, cousines, j'en sais rien. C'est des gens que tu connais depuis longtemps. Et il y a des peurs qui peuvent aussi venir du transgérationnel, de ne pas se sentir capable, de la peur de l'échec. Mais il n'y a pas d'échec. Échec et maths. Il n'y a pas d'échec. Il y a une réussite au bout, mais il faut se lancer, il faut avoir confiance en soi et pas écouter les mauvaises personnes. Alors, on va partir sur du sentimental. Parce que j'ai envie. C'est une raison suffisante. Non, alors avant, je voulais juste prendre l'oracle des météores, qui est plus développement personnel, parce que là, il y a quelque chose à travailler dans la notion de sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oh bah, voilà. Voilà, voilà. J'ai pris devant toi, hein, je triche pas, tu vois. Il n'y a rien d'autre qui veut venir. Ah, si. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Tu peux, il y a encore cette notion de relationnel. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être de ton entourage, des personnes que tu aimes très fort. Mais ça te fatigue. Ça te fatigue, tu donnes trop aux autres. Lâcher prise. Si c'est dans du relationnel, une relation compliquée qui te rend triste, c'est la même chose. Lâcher prise. Les réponses vont arriver. On voit que peut-être tu regardes le ciel en priant d'avoir les réponses parce que tu ne sais pas où aller, tu te sens abandonné, pas guidé, je ne sais pas. Mais les réponses, elles tardent, mais elles arrivent. On aimerait juste que tu comprennes quelque chose dans cette situation-là. Mais j'ai encore la notion de jalousie autour, attention, hein. On aimerait juste que tu comprennes quelque chose dans cette situation. Et peut-être c'est juste de t'écouter toi et pas les gens autour. Parce que, ou faire du tri, qui te tire vers le haut, qui te booste, qui te motive et qui te coupe l'herbe sous le pied. Parce que ceux qui te coupent l'herbe sous le pied n'ont rien à faire autour de toi. En tout cas, pas trop proche. Mais je sais pas. On voit qu'il y a une situation là qui est un petit peu chamboulante, un peu hésitante.
Il y a des décisions à prendre, mais on t'invite à prendre le temps de te recentrer sur toi, de ne pas écouter n'importe qui et surtout de te prioriser dans ta vie en général. Sois un peu plus égoïste. Sois un petit peu plus égoïste. Ce que les autres attendent de toi, c'est pas grave, ça leur appartient. Alors, on va partir sur le sentimental maintenant. C'est parti, mon kiki. Hop là. Ouf. Qu'est-ce que c'est ça encore? Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Alors, attends, je vais tout prendre pour bien comprendre l'histoire, parce que ça m'a l'air un peu pas très sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là 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 là. Bon, on a à nouveau le lâcher prise, hein. Alors là, on a du cancer. Ah, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Alors, j'ai un manque de confiance. J'ai une blessure de trahison, là, qui se réveille dans une situation. Alors, je ne sais pas si c'est chez toi, moi j'ai plutôt l'impression, hein, parce que là, j'ai pas de personne extérieure pour le moment. Parce que j'ai soit une séparation, soit il y a eu une séparation récemment, soit il y a eu une coupure. En tout cas, le côté, c'était dans une relation, comment dire ça, très magnétique, très alchimique, très attractive, mais c'était très léger, hein. Une relation un petit peu ambiguë. On ne sait pas comment se positionner. Tu t'es senti trahi. Peut-être que la personne t'a ghosté, hein, ou autre chose. Mais bref, il y a quelque chose où tu t'es senti trahi. Et là, ça va venir se réveiller parce que là, j'ai l'impression, je sais pas si, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Mais je suis pas sûre que ce soit un événement particulier. Je me demande si c'est pas les énergies ou parce que tu réfléchis beaucoup. Mais il y a un truc qui remonte là. Quelqu'un qui ne revient pas et tu commences un petit peu à t'énerver, à ruminer, à te sentir trahi, abandonné. Tu es peut-être beaucoup à essayer de surveiller cette personne sur les réseaux. Bon, il y a un renouveau qui arrive, hein. Il y a un renouveau qui arrive. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, hein. J'ai quelqu'un qui revient. Là, je sais pas, j'ai une notion de manque de confiance, de jalousie, parce que la relation est pas très très stable et ça vient réveiller quelque chose, hein. Honnêtement, c'est pas là pour rien. Ça vient réveiller quelque chose, mais il y a eu une disparition. Mais moi, j'ai quelqu'un qui, au final, il y a quand même une certaine loyauté, il y a quand même de la confiance et elle a quand même un coup de cœur pour toi. Elle revient, alors je sais pas pourquoi elle a disparu, mais elle revient. Bon, c'est bien une relation cachée, hein. Mais c'est une relation karmique, donc je le répète, là on a du verso, je le répète, c'est pas très agréable, t'es pas obligé de rester dedans si t'as pas envie, hein, mais c'est des relations qui sont là pour t'apprendre quelque chose. Donc quand ça, je vais faire ma moraliste. Aujourd'hui, je vais vous embêter. Quand quelque chose se réveille là par rapport au relationnel, petit sentiment d'abandon, de rejet, de trahison, de voilà, d'humiliation ou d'injustice, je crois que c'est les 5 blessures de l'âme. Je crois que je les ai dites les 5. Euh, Essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi et pourquoi. Parce que là, vraiment, il y a un truc karmique là, hein. Et puis si ça peut t'aider, si ça peut t'aider à lâcher prise et à te centrer sur toi, plus tu seras dans cette énergie-là, de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir lâcher prise, d'essayer de retenir l'autre, de comprendre l'autre, de voilà, de t'oublier, de ruminer,
Même si je sais que c'est très difficile de ne pas le faire, hein, c'est vraiment, je ne suis pas dans le jugement. Mais plus la relation sera bloquée, parce que tu n'auras toujours pas compris ce qu'on essaye de te faire comprendre. Là, il y a un truc qu'on aimerait que tu comprennes. Alors, très certainement, honnêtement, avec ce que j'ai vu avant, plus ce que je vois un petit peu là, je pense que c'est le lâcher prise, c'est-à-dire te concentrer sur toi et pas essayer d'accélérer les choses ou de retenir la personne ou de poursuivre la personne ou de ruminer, 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 ruminer et t'oublier. Ouais. Alors, ça peut commencer par des petits exercices. Je vais donner un exemple. Par exemple, tu passes tes journées ou tes moments de libre dès que tu peux à essayer de voir sur les réseaux si ce que fait cette personne, si elle a publié une story, si elle a mis quelque chose. Bah ça, tu peux déjà essayer de moins le faire, de pas essayer de regarder les connexions, de pas essayer de regarder les sur voilà de tout essayer de surveiller. Tu te concentres sur toi, tu essaies de trouver une petite activité qui t'occupe. Ça, c'est déjà un premier pas. Mais là, je pense que c'est pour des personnes qui ont beaucoup de peine à lâcher prise, hein. Et je suis désolée, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je sais, je suis passée par là, hein. Et encore des fois, par moments, ça revient, donc je comprends tout à fait. Mais plus tu vas bloquer avec ça, moins tu vas vouloir lâcher et te concentrer sur toi, plus la relation sera coincée. Du moment que tu vas lâcher prise, les choses vont se débloquer. Alors encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ouais, c'est pas le bon moment. L'univers, il a dit, c'est pas le bon moment. Désolé. Désolé pour toi. Là, on a du bélier. On t'invite à te recentrer, Sagittaire, par rapport au passé. Là, on a le passé, hein. Donc, c'est par rapport à une situation passée qui te turlupine encore ou par rapport à quelqu'un que tu attends, quelqu'un du passé, ou une situation compliquée. Mais c'est quelqu'un que tu connais déjà. Là, on n'est pas tellement sur une nouvelle rencontre, hein. Mais si tu veux que ça se débloque, vraiment, centre-toi sur toi. Parce que là, on t'invite à t'amuser, à rigoler, écouter tes émotions, faire des choses qui te font du bien. T'es pas obligé de sortir si t'aimes pas sortir. Tu peux rester chez toi, hein, si t'aimes pas aller dans des lieux publics et tout ça. T'es pas obligé. Mais d'essayer de centrer ton énergie sur des choses qui pourraient te faire du bien plutôt que sur essayer de comprendre pourquoi l'autre ne réécrit pas, pourquoi l'autre agit comme ça, et pourquoi il m'a fait ci, et pourquoi il m'a fait ça, tu vois. Plus centré sur toi, sur si tu as envie de comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, c'est très bien, mais surtout analyser comment dire ça, quel est le schéma un petit peu répétitif de cette situation et comment tu peux apaiser ton enfant intérieur, comment lâcher prise avec ça et vraiment te centrer sur des choses qui te font du bien, te ressources, te, 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 te foutre la paix. Tu te lâches la grappe là. L'autre, on s'en fiche. Concentre-toi sur toi. Et honnêtement, tu verras, hein, du moment que tu vas, taureau, du moment que tu vas lâcher prise sur le plan énergétique, Gémeaux, bon, on va faire tous les signes ou quoi? Balance. Du moment que tu vas lâcher prise, souvent c'est là que les personnes reviennent si c'est quelqu'un que t'attends, hein. Donc la situation se débloque. En tout cas, il y a des choses qui avancent. J'ai une réconciliation, j'ai un pardon, enfin j'ai des personnes qui se retrouvent. Mais là, ça m'a l'air souffrant, bloqué, souffrant, et on veut te pousser comment dire ça, à prendre soin de toi. C'est pas en restant dans la souffrance, dans ne plus vivre, dans ruminer que les choses vont se débloquer. Vraiment pas, hein. Sur le plan énergétique, ça marche pas comme ça. Sur le plan énergétique, c'est plus tu t'en fiches, plus tu te concentres sur toi, plus tu avances toi avec toi-même, plus il y a des chances que ça se débloque. Voilà, j'espère que ça a été clair et puis que tu t'es pas senti engueulé. Parce que c'est pas le but. Mais prends soin de toi, non d'une pipe. Tu es ta priorité. Bon,
Alors, est-ce qu'on veut bien me parler d'autre chose là? J'ai une rencontre, j'ai de la tendresse. Ah, mais c'est pas maintenant. Tu vois? J'ai beau essayer, hein. C'est pas maintenant. Là, l'univers, pour le moment, il te dit non. Il te dit non parce que tu veux pas lâcher prise. J'ai cette notion d'un petit peu, tu te trahis. Tu te trahis. Alors, soit la personne t'a trahi et tu essayes de l'occulter ou de l'oublier parce que tu l'aimes tellement, tu as tellement peur de la perdre que c'est pas grave, j'ai rien vu. Voilà, c'est oublié. Soit vraiment tu te trahis parce que tu t'oublies là. Parce que j'ai une notion de temps, de c'est bloqué pour le moment. L'univers, il veut pas, je suis désolée. Pourtant, il y a une attraction très forte, mais l'univers, là, il veut pas. Parce que tu t'oublies trop. Il y a trop de cœur chez toi, trop de gentillesse, trop. Ouais, non, désolée. C'est pas moi qui vous engueule, hein. Il y a un truc à libérer. Regarde, il y a un truc à libérer par rapport à de la peine, à une crise, à se prendre la tête, à être perdu, à trop réfléchir. Euh, Là, on veut que tu répares ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui ça vient réveiller chez toi, que ce soit abandon, rejet, injustice, qu'est-ce que j'ai dit? Humiliation et abandon, rejet, injustice, humiliation. Et le cinquième, je ne sais plus. Trahison. Envoie-toi tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette douceur à toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que ça sert à rien que je persiste parce que ça ne voudra pas me dire plus, hein. Moi, je veux bien essayer, mais si l'univers veut que tu lâches prise, il ne me dira rien de plus. Il ne va pas donner des réponses à tes questions parce qu'il veut que tu lâches prise. Tu vois? Enfin, tu vois, non, tu vois pas parce que c'est trop loin du téléphone. Là, toi, la consultante, le consultant, on veut que tu t'apportes de l'amour. De l'amour. Pour le moment, il y a des peurs qui se réveillent et ça crée des obstacles. Donc, pour les personnes qui se prennent énormément la tête dans du relationnel, là, je dis qui se prennent la tête de façon générale parce que vous avez tous des réactions différentes, hein. Certains sont déprimés, certains sont en colère, certains ne mangent plus, certains ne dorment plus. Enfin, voilà. Tout ce qui te prend énormément d'énergie et qui t'envoie que du mal-être par rapport à une situation avec quelqu'un, là, il t'est demandé pour débloquer la situation de lâcher prise et de ne plus t'oublier et de te concentrer sur toi, de t'envoyer de l'amour, du bien-être et tout ça, tout ça. Je vais quand même essayer avec des petits mots parce que moi, je suis têtue, mais bon, l'univers, il est aussi très têtu. Allez, on essaye. C'est bloqué. C'est bloqué, c'est lent par rapport à la communication. Bon, il y a quelqu'un de drôle. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est l'autre, ou si on te demande d'être plus dans l'humour, justement, hein. Il y a une notion de possessivité. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a encore coupé et ça filmait de façon très très bizarre. Il s'est passé un truc très très bizarre. Je n'ai rien touché. Ça me faisait des vidéos de 2 secondes, ça s'arrêtait, ça repartait tout seul. Très bizarre. Bon, bref, je crois que je l'ai purifié chez moi là. Je finis ça et je purifie. Je disais, il y a de la possessivité. Donc que ce soit toi, que ce soit l'autre, il y en a un des deux qui est un petit peu possessif, jaloux, maladif. Allez, hop là. Il y a une évolution possible, hein, mais cette relation, pour le moment, elle est protégée. C'est pas maintenant, c'est dans le futur. Dans le futur, j'ai de l'amour, j'ai du romantisme, j'ai des vérités qui sont dites, dans un éclaircissement. Mais pour le moment, vu que peut-être tu es très bloqué dans les peurs ou l'autre, pour le moment, c'est pas le moment. Pour le moment, c'est bloqué. Ça ne veut pas dire pour toujours, mais là, on veut vous pousser l'un et l'autre à travailler quelque chose. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Du coup, il faut que je surveille mon téléphone parce que c'est bizarre.
On te demande de garder confiance parce que ça devient obsessionnel. Alors, bon, l'obsession, ça peut être chez toi, chez lui, chez les deux. Mais on voit que c'est tendu, ça prend de l'énergie. Pour l'autre personne, j'ai une notion de pause, là, j'avais même pas vu. J'ai de la pause, j'ai quand même de la fidélité, mais il y a un manque, on se manque. Pour le moment, on se voit pas trop parce que j'ai une notion de manque. On a l'impression que l'autre s'en fiche, mais pas du tout, hein. Pas du tout. J'ai quelqu'un qui revient s'excuser ou en tout cas qui fait un premier pas. On voit que ça rapporte de la joie à ton enfant intérieur après un silence. Mais attention, je le répète, attention, parce que si tu ne te priorises pas, cette personne va revenir, ça va te faire plaisir, mais elle risque de repartir. Si tes humeurs sont trop en fonction de l'autre personne, ça va recréer des blocages, hein. Je disais donc, alors, il y a quelque chose de conflictuel. Je ne sais pas si c'est entre vous ou si c'est entre une tierce personne, parce que là, on peut avoir une rivalité. Mais bon, ça peut être une rivalité entre vous, hein. Si vous êtes chacun dans l'ego, chacun de votre côté, chacun veut avoir raison, ça peut être une rivalité. Ou il y a une personne tierce. En tout cas, tu as l'impression que cette personne s'en fiche, mais ce n'est pas le cas. J'ai quelqu'un qui est timide, qui ose peut-être pas trop. Alors, j'en ai un des deux qui est timide et j'ai l'autre qui est autoritaire. Pour le moment, il y a moins d'intérêt. On a l'impression qu'on est moins intéressant, en tout cas, aux yeux de cette personne. La communication n'est pas trop là. Il y a encore cette notion de sacrifice. Mais moi, pour moi, c'est vraiment juste des peurs. Parce que, bon, j'ai les peurs là, mais j'ai vraiment quelqu'un qui pense à toi. Quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Voilà. Ça n'a rien à voir avec toi. Ambitieux, fuite, protection. Voilà. On a quelqu'un qui a pris la fuite. Et il y a encore cette idée de protection divine, hein. Donc, je suis désolée, je ne veux pas t'embêter. Mais l'univers, il a décidé, c'est pas maintenant. Mais par contre, par le futur, ça peut marcher. Dans le futur, j'ai de l'amour, j'ai du romantisme, j'ai des vérités qui sont dites, des masques peut-être qui sont enlevés, on parle avec un peu plus de sincérité. J'ai de la joie, j'ai de très jolies choses à venir, mais pour le moment, on veut que tu te centres sur toi, que tu sois plus égoïste. Alors, je pense bien que ce soit difficile, qu'il y a des pleurs, parce que j'ai vraiment cette notion de larmes, de pleurs et tout ça. On se sent seul, mais et je sais que c'est dur, hein. Je suis passée par là, donc je sais que c'est dur. Mais ce moment-là est bénéfique pour toi. Ça va te faire travailler quelque chose, comprendre quelque chose, te pousser à te prioriser, je pense. Parce que des fois, on a besoin qu'on se prenne des claques pour enfin se prioriser et penser à soi et arrêter de penser aux autres quand on est trop gentil. Ce qui n'est pas un défaut pour moi, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ma foi, malheureusement. Les gentils doivent s'endurcir. 2, 4, 5. Alors que de mon point de vue, je pense que ça devrait plutôt être les méchants qui s'adoucissent. En tout cas, pas forcément les méchants, mais les moins sensibles qui devraient un petit peu s'adoucir. Bon, alors, dans les cancers, n'importe quoi, dans les signes, j'ai du Gémeaux, du Capricorne, du Bélier, du Cancer, du Balance, du Taureau. Je vais prendre des petites lettres. Qu'est-ce qui est ressorti là, la même chose? Cancer, il est ressorti 2 fois. Balance aussi. Gémeaux, Taureau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taureau. Oh, je m'embrouille. Je sais plus où j'en suis. Je suis fatiguée. Taureau, il est ressorti. Cancer, il est ressorti. Balance, il est ressorti. Bélier, il est ressorti. Gémeaux aussi. Et en plus, on a du Capricorne, Sagittaire, Verseau. Donc, tu vois, ça peut être ton signe. Bref, tu prends comme ça te parle. Les lettres. F, E, D, B, U, U, D, E, C. Non, C ou G. C, D. C'est tous les mêmes lettres.
R, W, K, H, T, 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 Q, Y, R. Par contre, j'ai oublié de prendre les messages crush. Donc, je vais prendre des messages crush, si ça peut t'aider. Si tu n'as pas envie de les écouter, tu peux partir. Donc, des messages crush. Parce que là, je suis sur des personnes qui sont dans l'attente et qui en souffrent. Hein. Donc, message crush. Et peut-être que justement, l'hésitation, c'est recontacter la personne, pas la recontacter, avancer, l'oublier. C'est peut-être ça l'hésitation qui prend la tête. En tout cas, il y a beaucoup de mental. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait dire? Oh là là, on se calme. Alors, je prends la carte à l'envers, je suis à l'ouest. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Je fuis lâchement. Mes peurs me bloquent. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. J'ai besoin de me sentir aimée. Je suis triste sans toi. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Donc, on a quelqu'un qui a disparu, qui a fui. Hein. Mais ce n'est pas toi le problème, c'est ses peurs, c'est aussi ses failles à lui, à elle. Ce que cette personne a aussi à travailler, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal, c'est pas que tu n'es pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligente. C'est rien de tout ça. Allez, bah dis donc, t'es pas très bavard. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Ton passé est gênant pour moi. Alors peut-être que tu as des enfants ou un ex-mari, ou je sais pas. Puis comme il y avait une notion de possessivité et de jalousie, peut-être que cette personne, ça la dérange. Mais bon, les enfants, tu peux pas faire autrement, ils sont là. Hein. Tu vas pas les vendre. Hein. C'est bien gentil cette personne. Bref, il y a un truc par le passé qui le ou la dérange. Mais elle garde espoir. Dans sa tête, son choix est fait, c'est toi. Elle a conscience de son immaturité. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Là, moi, je suis sur des types d'attachement anxieux évitants. Là. C'est pas forcément évident à gérer. Hein. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Donc, il y a bien aussi des personnes extérieures qui s'en mêlent. Tu penses mes anciennes plaies. Et j'ai vu 9-9. Je ne sais plus ce que c'est 9-9. Mais bon, c'est un signe. Je te prépare une surprise. Bon, ben voilà. Garde ton calme. Concentre-toi sur toi. Fais des choses qui te font du bien. Remonte ton taux vibratoire. Amuse-toi, rigole, joue. Réveille ton enfant intérieur. Les choses vont se débloquer. Là, c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque d'intérêt, ça n'a rien à voir avec toi. C'est la personne en face qui a aussi des choses à travailler. Voilà. Donc j'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.